3 octobre 2025, c'est un nouveau mois et une nouvelle transformation qui s'annonce pour les fidèles partisans de l'Académie de la réussite totale du FIAD Europe. Orchestrée par la présidente FIAD France, le coach Virginie Yao, la soirée a démarré par une salutation au FIAD dirigée par le coach Zalo Eve, conseillère immobilier. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. I commit myself to help each of my friends to feel his own potential and how knowing him makes a difference in our lives. Pour décréter la bienvenue à chacun, l'honneur fut donné au coach Hunkwe Omer, chef cuisinier. Je vous dis merci d'avoir choisi la bonne part. Je vais nous demander dans cette soirée d'être le maître de nos pensées. Oui, car le cerveau est un organe réflexif. Il nous inonde de beaucoup de choses dont on n'a pas besoin pour aller de l'avant. Libère ton esprit et être très attentif, oui, pour écouter Dieu à travers les orateurs qui vont passer à tous les rôles. Parce que ce soir, ça ne serait plus jamais comme avant. Je vous décrète la bienvenue. Mikwabo, miaweson. La suite de la soirée a débouché sur la page des exhortations. La première a été délivrée par le coach Mata Marie-Grâce, collaboratrice d'agent d'assurance, qui a exhorté chacun à chercher Dieu afin que l'argent les suive. Cherchez Dieu et l'argent te suivra. C'est pas seulement l'argent. En fait, c'est le reste. Prenez l'avion comme vous-même. Dans cet avion, il y a deux personnes principales, le pilote et le copilote. Le pilote ici est l'homme intérieur régénéré, donc le Saint-Esprit qui est venu habiter en vous. Le copilote, c'est votre esprit. Le Saint-Esprit et votre esprit ont le même langage. C'est pour cela qu'ils sont assis à la même place. Ils dirigent votre corps, qui est toute la carcasse de l'avion. Nous avons les hôtesses. Nous avons vous-même assis quelque part à une place précise. Les hôtesses et les stewards sont là, ce sont les bonnes pensées, c'est-à-dire ils sont là pour vous servir durant tout le voyage. Vous-même, vous êtes assis quelque part. Le copilote et le pilote sont chargés de nous amener jusqu'à bord. Ce qui nous intéresse ici, c'est le voyage, c'est pas la destination. Le copilote et le pilote sont assis au même endroit. Vous qui êtes assis quelque part, est-ce que durant ce vol, pouvez-vous vous lever et dire que vous pouvez faire n'importe quoi? Non. Puisque tu as acheté un billet d'avion, tu as décidé de faire confiance à ce pilote et à ce copilote qui vont t'amener jusqu'à destination. Si Dieu a décidé de venir habiter en l'homme, c'est parce que l'homme sans Dieu ne peut rien, Dieu sans l'homme ne peut rien du tout. Dieu nous a désirés, nous sommes son ouvrage, nous sommes son choix et il a décidé de venir demeurer en nous. Dieu a besoin de nous pour nous et pour lui. La deuxième exhortation intitulée « Le chômage n'est qu'une démission intérieure » fut décryptée par le président FIAD Allemagne, le coach Rodrigue Guidigonsou. Le chômage, c'est l'état d'une personne n'ayant pas d'emploi, mais souhaitant travailler et recherchant un emploi. Au 21e siècle, à l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure où des formations professionnelles voire même universitaires sont disponibles gratuitement sur YouTube, que l'autodidactisme n'a besoin que de notre volonté pour commencer à accepter le chômage. Ou l'idée même qu'on soit au chômage est une renonciation à bouger, une renonciation à agir, une renonciation à son identité. À titre d'exemple, ma merveilleuse femme qui fait tout mon bonheur, dès son arrivée en Allemagne, malgré ses diplômes académiques, a accepté travailler comme agent de nettoyage polyvalent pour apprendre d'abord les réalités du monde du travail en Allemagne au lieu de dire, après tout, mon mari travaille et ses revenus peuvent subvenir à nos besoins. Non, elle a commencé cela. Et tout juste à côté, elle suivait des vidéos sur YouTube pour apprendre à tresser. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne manque pas de clientes. Comment vous vous adaptez à la situation détermine cette démission intérieure ou non. Et quand nous parlons de démission intérieure, personnellement, je me forme régulièrement et chaque mois pour être plus performant, plus créatif sur mon lieu de travail. Il faut se préparer à éviter le chômage. Il faut qu'on prenne l'habitude de changer notre mental. Quand tu te formes aujourd'hui, quand tu suis les audios sur YouTube, quand tu suis les livres audio, tu te formes
Et en te formant, tu gardes ce que l'on appelle l'employabilité. Tu ne peux pas manquer d'emploi. Le chômage n'est qu'une démission intérieure. Il a été suivi d'une troisième intervenante, le coach Katakbaou Touré Nassi, assistante trilingue, qui s'est centrée sur la relation de couple en affirmant que le couple heureux se nourrit de gratitude. À quand remonte la dernière fois où tu as remercié ton partenaire pour quelque chose de simple, de vraiment simple, comme te faire l'amour, pour avoir vidé le lave-vaisselle ou pour avoir préparé le café ce matin? Cela me rappelle un couple que j'ai côtoyé. De l'extérieur, tout allait bien, mais il régnait entre eux une froideur, une forme d'indifférence polie. Un soir, lors d'un dîner, la femme a dit, presque sans y penser, « Merci d'avoir rentré les poubelles, chérie. Ça m'a évité de sortir sous la pluie. » Le mari l'a regardé, interloqué, bien sûr. Puis son visage s'est illuminé d'un sourire incroyable. « De rien, chérie. » Ce soir-là, l'atmosphère entre eux a complètement changé. Ce n'était pas le fait d'avoir rentré les poubelles, c'était le fait d'avoir été vu, reconnu et apprécié. Ce petit merci avait été un câlin pour l'âme. Ce petit merci signifiait « je ne te prends pas pour acquis. Ton existence dans ma vie, même dans ces petits détails, compte pour moi. » La gratitude change notre regard. Au lieu de voir ce qui manque, elle nous aide à voir ce qui est déjà là. Votre partenaire n'est pas supposé faire quoi que ce soit. Chaque geste, chaque attention est un choix. Remerciez-le pour le fou rire que vous avez partagé hier nuit. La gratitude est le langage secret des couples qui durent. Dans ce même dynamisme, les participants ont accueilli la dernière exhortation de la vice-présidente Fiat France, le coach Traoré Sibi Hayat, qui a décortiqué le thème « Le coaching n'est pas spirituel ». Suite à ces belles interventions, des questions, apports et commentaires de chacun ont été recueillis. Ce qui est spirituel relève d'une force extérieure qui nous dépasse. Il se rattache à une réalité distincte et détachée de la matière, échappant ainsi à l'explication rationnelle. Le coaching, quant à lui, est une démarche intérieure, pratique et volontaire, centrée sur la responsabilité et le potentiel personnel. Le coaching est un processus de transformation intérieure dont la finalité est d'accroître notre santé, notre bien-être, nos ressources matérielles, notre bonheur, et cela de manière durable. On peut donc dire que le coaching révèle les blocages qui freinent notre vie et propose des solutions concrètes pour les dépasser. C'est dans ce sens que la programmation est un outil puissant du coaching, car elle nous permet de charger et de changer notre état d'être, de réorganiser nos pensées et nos habitudes. Elle nous aide à développer notre force intérieure. Le coaching appelle à notre volonté, mobilise nos propres ressources et nous révèle à nous-mêmes. C'est une démarche scientifique fondée sur la connaissance qui éclaire, libère et fortifie. En ce sens, il est une solution intérieure à notre portée visant à accroître notre santé et notre accomplissement. Cette belle rencontre s'est clôturée sur une puissante séance de programmation assurée par le coach Fabienne Dossou, agent de service dans une cantine scolaire. Je suis conscient de l'activité constante, de cet esprit de prospérité infinie qui est en moi. Ainsi, ma conscience remplie de lumière, de vérité.